Bonsoir Émilie. Le ministre d'État a débuté cette conférence de presse de gouvernement en précisant qu'il souhaitait avoir une relation franche et transparente avec les médias. Christophe Mirement a rajouté qu'il se sentait monégasque de cœur. Il a parlé de sa méthode de travail. Il se veut disponible, à l'écoute. Il veut fédérer, réunir et il souhaite aborder ses missions avec humilité. Mission que lui a donnée le souverain par le biais de sa feuille de route, à savoir une transparence financière, une politique économique et budgétaire, l'amélioration de la qualité de vie qui passe par le logement et la mobilité, sans oublier les grands projets urbains tout en préservant l'environnement. Et pour revenir sur la qualité de vie, le dossier du moment, les problèmes de circulation l'après-midi pour sortir de Monaco suite aux contraintes du chantier en cours de réalisation sur la commune de Cap-d'Aille. Subir les désagréments et les embarras de la circulation qui en résulteront pendant 18 mois est tout bonnement inenvisageable. Et c'est pour cela que, dès mon arrivée, j'ai souhaité dialoguer avec le maire, dont j'ai pris la tâche directement, avec le maître d'ouvrage, qui est Erilia, dont j'ai contacté le directeur général qui est à Marseille, mais également aussi avec la métropole, Nice-Côte d'Azur, et avec les services de l'État à Nice, pour permettre de trouver une solution technique qui, tout en garantissant le bon approvisionnement du chantier, les conditions de sécurité de cet approvisionnement et plus largement des travailleurs qui interviennent sur cette construction, permettent d'éviter de bloquer la circulation sur une des deux voies montantes sur la moyenne corniche. Il y a des pistes concrètes, soit en favorisant par un aménagement du talus la possibilité d'une voie de desserte du chantier, soit le cas échéant avec d'autres dispositifs de signalisation et de protection qui permettraient d'être mis en œuvre, un petit peu à l'instar de ce qui existe par exemple sur les chantiers autoroutiers. Dans la feuille de route du ministre d'État, comme je vous l'ai dit, la transparence financière, autrement dit le respect des standards internationaux tels que le GAFI et Moneval, et donc sortir de la liste grise. C'est un travail d'abord qui est engagé depuis plusieurs mois et qui a mobilisé tous les services de la principauté, en particulier sous l'impulsion de Pierre-André Capori, avec également aussi le secrétaire d'État à la justice, pour permettre de mobiliser, avec la MSF bien sûr, l'ensemble des acteurs qui sont responsables de la mise en œuvre de ces standards internationaux. Et je veux le souligner, il ne s'agit pas de percevoir ces engagements comme une contrainte, mais au contraire comme un actif, au sens d'un actif qui est une richesse réputationnelle pour nous et qui nous permettra de consolider l'attractivité de la principauté. Et donc nous continuons à nous mobiliser et nous continuerons dans l'avenir, quand nous sortirons de cette liste grise, le plus rapidement possible je l'espère, à nous maintenir au niveau des standards internationaux les plus exigeants. Parmi les autres dossiers abordés, le centre de traitement et de valorisation des déchets, la transformation du centre commercial de Fontvieille, ces deux dossiers sont à l'étude. Christophe Mirement a évoqué la consolidation de l'attractivité de la principauté avec la nomination de Ludmila Racona-Le Goff, déléguée en charge de l'attractivité. Pour finir, le ministre d'État a rappelé que le prochain grand rendez-vous avec le Conseil national serait l'étude du budget rectificatif, budget excédentaire, cette année de 86 millions d'euros.